Tiens, salut. Salut. Ça va? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas, là, sous mes vidéos de soirée, là, comment dirais-je, là, j'ai toujours une image, là, toute noire, là, toute dégueulasse, là. Ça m'énerve. Ah ben, c'est simple, il suffit que tu augmentes tes ISO. Activité? Ouais. Règle tes ISO. Je ne comprends pas, là, ce que tu racontes, là. En fait, tu dois régler la sensibilité de ton capteur. Sensibilité. Sensibilité, en fait. Je crois qu'on m'appelle. Salut, hein, salut. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Cinéaste. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'on appelle la sensibilité ISO. C'est un autre outil important qui permet de gérer l'intensité de la lumière et donc l'exposition de votre image. Concrètement, la sensibilité ISO, qu'est-ce que c'est? Alors l'ISO, c'est avant tout une unité de mesure qui détermine la sensibilité du capteur de votre boîtier réflexe face à une intensité lumineuse. Par conséquent, si vous avez une valeur ISO élevée, le capteur sera beaucoup plus sensible à l'intensité de la lumière. A l'inverse, le capteur sera moins sensible à la lumière. Mais tout de suite, on va regarder un exemple en vidéo. Alors, les différentes unités de mesure ISO proposées par la plupart des appareils réflexes sont chiffrées ainsi. 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 800, 3200, 6400, ainsi de suite. Certains boîtiers plus haut de gamme peuvent descendre ou monter davantage. Chaque valeur correspond à une sensibilité 2 fois plus importante que la précédente. On peut donc dire qu'un réglage à 3200 ISO permet de rendre notre capteur 32 fois plus sensible à la lumière qu'à 100 ISO. Alors attention, en faible luminosité, si malgré une ouverture maximale du diaphragme, l'image ne semble pas correctement exposée, les ISO vont nous permettre de corriger ce manque de lumière. On peut donc considérer cela comme un bonus de lumière. Mais ça a un coût. En effet, plus on va monter dans les ISO, plus l'image aura ce que l'on appelle du bruit numérique. Un bruit numérique correspond à un ensemble de petits grains visibles qui parasitent une image. Vous l'aurez donc compris, une forte sensibilité ISO en vidéo, comme en photo d'ailleurs, aura tendance à dégrader l'image. Tout de suite, je vais vous montrer un exemple en vidéo. Mais comment bien régler les ISO? Alors, je vais vous montrer en vidéo où se situe le réglage sur votre boîtier.
manipulation de la valeur des ISO doit donc se faire avec beaucoup de précaution et dans des situations particulières, lorsque l'exposition reste faible malgré une ouverture maximum du diaphragme, ou dès lors que votre vitesse d'obturation est à 1/50. Dans le cas d'un environnement mal éclairé, avec un objectif dont le diaphragme est ouvert à fond, augmentez les ISO. Mais toujours avec précaution. Surveillez sur votre écran la présence de bruit. En conclusion, il ne vous reste plus qu'à voir par vous-même les limites de votre boîtier et de vérifier la présence de bruit ou pas, afin de mieux appréhender les scènes mal exposées. Voilà, cette vidéo tuto est terminée. Merci à tous de m'avoir suivi et de me suivre encore sur le blog et sur la page Facebook. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne qui se trouve juste ici, sur le compte YouTube Objectif Cinéaste. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la vitesse d'obturation en vidéo sur réflexe. Voilà, à très bientôt. De savoir qu'est-ce 1, 2, 3, ta mère, ISO. Alors, mais n'importe quoi. C'est le réglage et de vérifier surtout la présence de bruit afin de ne pas, j'en sais rien du tout. Conclusion. Voilà. Putain.